Hello les amis, on se retrouve sur la chaîne Motographie pour une vidéo assez différente des autres aujourd'hui. Je vais vous parler du 4L Trophy et notamment de la préparation au 4L Trophy, ce qu'il faut savoir. Voilà, j'ai eu énormément de questions sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai eu énormément de questions donc à propos de ma participation au 4L Trophy. C'est pourquoi je vais essayer de répondre à un maximum de ces questions-là pour tous ceux qui, comme moi, avant, en préparant le 4L Trophy, avaient besoin de certains éclairages, de réponses à des questions. C'est normal. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer directement par l'inscription. Donc l'inscription au 4L Trophy coûte 3 360 €. Voilà. Alors on peut se préinscrire pour un prix de 400 €. Donc je vous conseille fortement, si vous voulez faire le 4L Trophy, de vous préinscrire. Ça réserve votre place et ça vous donne votre numéro d'équipage. Comme ça vous êtes assuré de participer au 4L Trophy, bien sûr à condition de payer l'inscription par la suite. Donc voilà, moi pour ma part je me suis préinscrit presque un an avant. Ça m'a permis d'avoir une réduction de moins 200 €. Donc il faut savoir que si vous voulez vous inscrire au 4L Trophy, avant la fin février, vous avez une réduction de moins 200 € sur votre inscription finale et avant la fin avril, moins 150 €. Donc c'est non négligeable quand même, ça rentre dans le budget. C'est non négligeable d'avoir une baisse de prix comme ça. Je voulais également vous parler du budget. On m'a beaucoup demandé quel budget il fallait avoir pour le 4L Trophy. Alors je vais essayer de vous le dire grosso modo, mais ça dépend beaucoup de votre voiture. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 360 € d'inscription. Donc ça c'est des frais qui sont fixes, c'est pour tout le monde. Ensuite vous avez la voiture, donc la voiture ça dépend du prix auquel vous allez l'acheter. Si vous préférez acheter une voiture moins chère mais avec beaucoup de frais dessus, ou une voiture qui est déjà prête, c'était mon cas, moi j'avais acheté une voiture qui était déjà prête, bon j'y ai mis quelques frais dessus, mais voilà, donc il faut savoir que en général préparer une voiture au 4L Trophy ça coûte avec l'achat et la préparation entre 3 et 5 000 €, voilà, pour le gros du panier. Après il y a tout ce qui est assurance, donc l'assurance c'est à peu près 500 à 600 € en fonction des assurances, sachant que vous êtes assuré sur un an et pas juste sur la durée du 4L Trophy. Il y a également le budget pendant le 4L Trophy. Donc moi j'avais un budget d'à peu près 1 000 € et il s'est avéré que c'était assez léger. Il faudrait mieux avoir entre 1 000 et 1 300 € pour tout ce qui est péage, essence, hôtel, nourriture, enfin toute la vie pendant le 4L Trophy. Donc voilà, après il y a également le budget pour la préparation au 4L Trophy personnel, par exemple l'achat de tentes, de réchauds, de matelas, d'aménagement pour la voiture, de tout ce que vous voulez. On va dire à peu près 100 à 200 € pour ça. Ça nous fait un budget total d'environ entre 8 000 et 10 500 € en fonction vraiment de la voiture. Donc ça vous donne une ordre d'idée, mais généralement, sauf si vous avez déjà la 4L chez vous, qui vous appartient, c'est rarement en dessous de 8 000 €. Je vais ensuite vous parler des préparations techniques. On m'en a beaucoup parlé aussi, notamment sur le compte Instagram et sur les vidéos, les vlogs que j'ai fait de mon aventure. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir mon premier vlog, notamment où je passe les vérifications techniques à Biarritz. Donc il faut savoir que pour accéder au 4L Trophy, après l'inscription, donc avant le départ, la veille, il y a beaucoup de vérifications administratives, techniques, etc. Pour ce qui est du technique, ils vérifient principalement le châssis et les longerons, pour voir s'ils sont en bonne santé, entre guillemets, s'ils sont conformes, bien renforcés, etc. Il faut également, lors de ces vérifications, avoir les pièces demandées. Il y a des pièces obligatoires qu'il faut avoir, notamment c'est 2 roues de secours, du même modèle que les roues que vous avez sur la voiture, mais également un kit joint de culasse et les vis platinées. Donc ça c'est le matériel obligatoire pour partir au 4L Trophy. Après vous pouvez emmener toutes sortes de pièces que vous voulez, mais ça c'est vraiment ce qui est obligatoire. Ensuite vous avez les vérifications administratives, donc là c'est tout ce qui est carte grise, permis de conduire, assurance, passeport, tout ce qui est au niveau de l'identité de la voiture et des trophistes. Et ensuite vous avez le stand pour les dons. Donc voilà, vous avez les dons à remettre, qui sont les denrées alimentaires à remettre à Biarritz pour la Croix-Rouge française. Donc là vous pouvez déposer vos dons et vous décharger de tout ce poids en plus pour la suite du trophy. Au-delà des pièces mécaniques, il y a plusieurs accessoires aussi qui est obligatoire d'avoir pour partir, notamment un jerrycan de 20 litres. Donc ce jerrycan servira pour l'essence au Maroc, car c'est principalement l'organisation qui nous fournit en essence sur les bivouacs. Il y a également une boussole et une carte du Maroc pour les étapes d'orientation marocaine dans le désert, et ça il est obligatoire d'avoir ces deux accessoires, et également un extincteur
dans la voiture en cas de prise de feu, ou voilà, c'est question de sécurité, il est obligatoire d'avoir au moins un extincteur. Si jamais vous avez un problème avec tout ça, qu'il vous manque quelque chose, pas de panique, en fonction de l'heure de convocation que vous allez avoir la veille ou l'avant-veille du départ, vous pouvez vous replier, c'est-à-dire que si vous passez, je dis n'importe quoi, mais par exemple le mercredi à 10 h et que le départ est le jeudi à midi et qu'il vous manque quelque chose, pas de panique, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez faire les modifications nécessaires si c'est du technique sur la voiture. Il y a plein de garages à Biarritz qui sont consacrés à ça durant le week-end de départ. Donc voilà, pas de panique, vous pouvez retourner après et passer les conformités sans aucun souci. Maintenant, on va parler des sponsors. J'ai eu aussi énormément de questions sur les sponsors, comment trouver les sponsors, pour le 4L Trophy. Alors je vais vous parler un peu de mon expérience et les conseils que je peux vous donner. Pour les sponsors, je vous conseille de commencer par vos proches et les contacts que vous avez via vos proches, c'est-à-dire le cercle chaud en gros. Voilà, c'est ceux qui vous connaissent le plus personnellement, qui sont le plus susceptibles de vous donner. Donc les contacts de vos parents, de votre famille, de vos amis, les vôtres. Voilà, essayez de démarcher un maximum. Ensuite, je vous conseille de tester les grosses enseignes comme notamment McDonald's, les enseignes de restaurants, de bars comme le VNB au bureau. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de sponsorisations qui sont venues de ces entreprises. Voilà, ils ont un beau budget communication en général et ils n'hésitent pas à donner. Je vous conseille également de faire appel à votre mairie, la mairie de votre ville. Bon, toutes les mairies ne donnent pas, je sais que la mienne n'a pas donné, mais j'ai des amis qui ont reçu de l'argent des mairies. Donc n'hésitez pas à leur présenter le projet, peut-être qu'ils souhaiteront participer volontiers. Il y a également pour tout ce qui est les dons ou même financiers, vous pouvez vous attaquer à Carrefour, Leclerc, la Grande Récré, les grandes enseignes. Moi par exemple, j'ai eu la chance de recevoir les dons de fournitures scolaires de la part de Carrefour. Voilà, ils ont été super gentils, d'ailleurs je les remercie une nouvelle fois. Ils m'ont fourni 2 cartables remplis de fournitures scolaires pour les enfants du désert. Et j'ai également eu la chance d'avoir des jouets de la part de la Grande Récré pour justement cette association. Lors de votre démarche pour les sponsors, n'hésitez pas également de leur dire que tous les dons financiers qu'ils vont vous faire sont déductibles à hauteur de 66% pour leurs impôts. Donc voilà, donc ça c'est quand même un argument de poids. Par exemple, si un sponsor vous donne 1000 €, bah, ça lui coûtera en réalité que 340 €. Donc n'hésitez pas à leur parler de ça, mais ça c'est à condition que vous ayez créé une association. D'ailleurs à propos d'association, il est très facile maintenant de créer une association en quelques clics. Vous pouvez le faire par internet et je vous conseille fortement d'en créer une pour le 4L Trophy. Ça vous permettra justement de recevoir l'argent des sponsors, de pouvoir avoir un suivi avec un compte spécialement pour le 4L Trophy. Vous pouvez également vous faire des cartes bancaires. Donc ça, c'est les cartes bancaires qui pourront servir en France et en Espagne. À savoir qu'on ne peut pas payer en carte au Maroc. Donc voilà, mais ça permettra de gérer plus facilement votre budget et je vous conseille fortement d'en créer une. Pour ce qui est du démarchage, essayez d'avoir un dossier présentant un peu le 4L Trophy, un bon dossier de sponsoring. Et je vous conseille plus d'y aller en présentiel que de vous acharner sur les mails. Après, rien ne vous empêche de faire un mail pour annoncer votre venue ou pour commencer à présenter le projet et pourquoi pas décrocher un rendez-vous. Mais moi, j'ai préféré y aller en présentiel et je trouve que ça a beaucoup plus d'impact de présenter face à face que par un écran. Autre chose, je vais également vous parler de petits conseils pendant le 4L Trophy. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est pour Biarritz. Alors il y a quelques hôtels qui sont partenaires avec le 4L Trophy, notamment cette année c'était le Radisson Blu et l'hôtel Western qui se situe à Biarritz. Donc je vous conseille de prendre un hôtel, vous avez des réductions donc avec le 4L Trophy, cela vous permettra de passer une bonne nuit avant le départ parce que croyez-moi après le rythme va énormément s'accélérer. Pareil pour votre première nuit en Espagne, en général la plupart arrivent vers Salamanca. Je vous conseille, si vous prenez un hôtel, de prendre un hôtel avec un parking sécurisé parce que dans cette région de l'Espagne, malheureusement, il y a énormément de vols et les Espagnols nous attendent de pied ferme et savent que à cette période de l'année, le 4L Trophy passe par là et donc il y a potentiellement plus de risques de vol. Donc voilà, je vous conseille un parking fermé. Ensuite, pour ce qui est de tout ce qui est nourriture pendant le 4L Trophy pour le Maroc, je vous conseille de faire vos courses à Al Jazeera. Comme ça vous permet de ne pas trop être chargé pour la descente de l'Espagne. Et en plus, vous paierez beaucoup moins cher là-bas qu'en France. Je vous conseille également d'acheter au moins 10 litres d'eau potable pour le Maroc.
c'est-à-dire de les acheter en Espagne avant le Maroc, parce qu'au Maroc, l'eau du robinet n'est pas potable. Et vous allez voir, même si l'organisation fournit en eau pour les étapes marocaines, l'eau part très très vite entre ce qu'on cuisine, si vous faites des pâtes, quoi que ce soit, ou boire parce qu'il fait extrêmement chaud. Donc voilà, il faut savoir qu'il faut avoir un stock d'eau potable quand même, et notamment pour aussi l'étape marathon à la fin. Après, si vous pouvez avoir recours à des petits cachets qui rendent l'eau potable. Alors là, du coup, ce conseil ne vous concerne pas. Si vous avez ça, vous pouvez transformer toute eau du robinet de là-bas en eau potable. Mais attention, sur les bivouacs, l'eau est très prisée, notamment pour la toilette, etc. Et elle ne coule pas du tout en abondance. C'est souvent un petit filet d'eau. Donc pour remplir un bidon de 4-5 litres, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Pour ce qui est de l'argent, l'argent pour le Maroc. Donc il faut savoir qu'au Maroc, l'essence sur les bivouacs pendant les étapes dans le désert se paye en euros à l'organisation. Donc il faut avoir des euros en espèces et des dirhams. Les dirhams vous serviront pour les péages, l'essence sur les autoroutes, donc notamment la première étape qui fait de Tanger à Boulajoul et le retour, et votre vie là-bas. Vous paierez en dirhams votre nourriture, voilà, votre nourriture, l'essence sur les autoroutes, les péages. Et l'euro vous servira principalement pour l'organisation. Donc je vous conseille de retirer à peu près 200 à 300 euros et de changer entre 150 et 200 dirhams. Voilà, il faut savoir que la vie là-bas est beaucoup moins chère qu'en France, donc vous allez manger pour l'équivalent de 4-5 euros, allez, maximum 10 euros à deux. Voilà, c'est pas très excessif, le prix du carburant est beaucoup plus bas, mais je vous conseille quand même d'avoir une marge de sécurité, notamment pour les derniers jours après le trophy où vous restez à Marrakech et la soirée de clôture. Ça vous permettra de payer un taxi ou de vous acheter des petits souvenirs. Et un dernier petit conseil, je vous conseille également de faire le stock de batteries nomades, parce que sur les bivouacs il n'y a pas de prise, et si vous ne voulez pas user trop votre batterie de voiture, je vous conseille donc d'acheter pas mal de batteries nomades pour recharger si vous avez des caméras, vos téléphones, etc. Nous, on avait acheté un panneau solaire qu'on avait collé sur le toit, ça marchait très très bien, donc je vous invite à acheter ça à Decathlon ou autre. Comme ça permettait de mettre le panneau solaire. Nous on avait l'avantage d'avoir un toit ouvrant, donc on passait le fil et on chargeait directement dans la voiture en journée. Donc ça c'était assez pratique. Après vous pouvez le passer par la fenêtre ou enfin vous arranger, mais je vous conseille ça coûte pas très cher et c'est vraiment très utile. N'oubliez pas également avant de partir que votre assurance vous permet bien d'être assuré au Maroc et d'avoir un forfait à l'étranger si vous souhaitez communiquer avec vos proches au Maroc. Voilà. Après il est entièrement possible de prendre une puce marocaine là-bas, ça coûte pas très cher. Petit conseil, c'est de ne pas les prendre sur les 2-3 premières stations-service que vous allez trouver au Maroc, donc sur les 200-300 km, les premiers kilomètres, parce qu'ils vous attendent. C'est là où toutes les 4L s'arrêtent pour justement mettre de l'essence, acheter ses cartes, donc ils montent les prix. Je vous conseille d'attendre plutôt le deuxième jour ou la fin du premier jour dans les petits villages où vous allez arriver. Voilà, ça vous coûtera beaucoup moins cher et ça marchera également très très bien. Bien sûr, tous ceux qui s'inscrivent au 4L Trophy vont avoir ces informations au cours de l'année qui précède leur aventure par mail. L'organisation envoie pas mal de dossiers très bien détaillés et tout. Je fais cette vidéo notamment pour ceux qui ne sont pas inscrits ou préinscrits, qui se posent des questions, ou qui sont inscrits mais l'organisation ne peut pas répondre tout de suite à ces questions, ou pour ceux qui sont intéressés par l'aventure mais qui n'ont qui se sont pas encore penchés sur le sujet ou qui ont encore des questions. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Ça me fait plaisir aussi de recevoir vos questions sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Si vous aimez ce concept de vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire et j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de vos questions. Voilà. C'était Adrien sur la chaîne Motographie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.